Bien-aimés, je nous salue au nom de Jésus. Nous allons prendre notre temps d'enseignement ce soir, ce dimanche soir. Le thème de ce soir ou de cette prédication est intitulé « Soyez conscients de la résurrection ». Je recommence. Le thème de ce soir est intitulé « Soyez conscients de la résurrection ». Amen. Soyez conscients de la résurrection. Réalisons par combien est important ou nous ne réalisons pas la place de la résurrection dans la foi chrétienne. Et ça, c'est une erreur très grave. Si nous manquons de reconnaître, de savoir ce que c'est que la résurrection dans le christianisme, nous vivons simplement une vie de religion. Parce que ce qui donne la force au christianisme, c'est la résurrection. C'est ce mot résurrection. Amen. Comment je le sais? Disons notre Bible. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 13 à 18. Je vois un peu ça. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 13 à 18. Là, il est écrit, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Père, au nom de Jésus, je prie pour ta grâce ce soir. Seigneur, que nos oreilles écoutent ta parole. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts. Parle à nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes entrés. À cause de ton esprit et à cause de ta parole, que nos vies soient changées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu, verset 16, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Ouais. Ce qui donne la force à la prédication ou ce qui donne la force à la foi, c'est la résurrection. C'est ce que Paul dit. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, suivez encore cette partie, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. J'espère qu'on comprend le verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ça veut dire que le salut nous est parvenu à cause de la résurrection de Christ. Notre foi est vivante. La foi en Jésus-Christ est vivante à cause de la résurrection de Christ. Autrement dit, nous sommes encore dans nos péchés. Ou si vous voulez, autrement dit, nous ne sommes pas nés de nouveau. Verset 18. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Amen. Ouais. Donc, l'apôtre Paul place la résurrection comme étant au centre du christianisme. C'est dommage, mais nous ne prêchons pas suffisamment sur la résurrection. Nous prêchons sur beaucoup de choses. Nous prêchons sur les bénédictions matérielles, les bénédictions financières. Toutes ces choses sont bien. Mais je crois qu'on doit prêcher aussi et insister, comme Paul l'a fait, sur la résurrection. Parce que plus nous prêchons la résurrection, plus nous en deviendrons conscients.
Si tu n'es pas conscient de ce qui t'a engendré, ça veut dire que ta destination, c'est-à-dire, c'est comme un bateau qui navigue sans boussole. Tu n'iras nulle part. Aussi longtemps que tu ne comprends pas la résurrection, tu n'iras nulle part. Bon, ça, c'est un mot très fort, hein, la résurrection. Amen. Nous devons comprendre ce que c'est que la résurrection. Dans le verset 14 qu'on a lu tout à l'heure, il a dit, je relis encore, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Qu'est-ce que ce verset signifie? Ça veut dire que notre foi tire sa source ou sa puissance de la résurrection de Christ. Sinon, notre foi, elle est vaine. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, la Bible dit notre foi est vaine. Ça veut dire que notre foi que nous professons n'est que du bruit. Ça ne signifie rien du tout. C'est parce que Christ est ressuscité que notre foi a un sens. Amen. Et le même Paul dans Romains 10, verset 9, là encore, il sera plus spécifique. Il dira là, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que la foi ou le salut repose sur la résurrection. Ouais, on a longtemps prêché la mort, la mort, la mort, la croix, oh la croix, à la croix ceci, la croix cela, la vie, ta vie chrétienne c'est la vie. La, je vais vous dire ceci, je vais vous dire ceci. C'est vrai que pour parler de résurrection, il faudrait qu'il y ait la mort, ça c'est vrai. Mais la résurrection est plus glorieuse que la mort. Voilà pourquoi Dieu s'est rassuré de nous engendrer par sa résurrection, pas par sa mort. Lorsque Christ mourait, nous, en tant qu'Église, nous n'existions pas. Parce que Christ ne voulait pas mêler son Église à la mort. Il voulait mêler son Église à sa résurrection. Amen. C'est pourquoi pour sa mort, il est mort pour les hommes, pour les pécheurs. Mais il est ressuscité pour son Église. Il est ressuscité avec son Église. Donc, ne présentons pas l'Évangile comme si ça tournait autour de la mort de Christ. Ou l'Évangile tourne autour de la croix. Non. À la croix, Jésus a réglé le problème du péché. À la croix, Jésus a porté les péchés de l'humanité. À la croix, Jésus a été frappé par Dieu. À la croix, Jésus s'est séparé de Dieu. Maintenant, je vais faire une parenthèse. Il y a des gens qui croient que le péché nous sépare de Dieu. Il y a des gens qui croient ça. C'est un chrétien. Ils pensent que non, le péché nous sépare de Dieu. Mais non, 1000 fois non. Amen. Tout le monde croit à ça. Moi, je croyais à ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Les gens croient que non, vraiment, le péché nous sépare de Dieu. Ah, ça ne nous sépare pas de Dieu. Ça ne peut pas nous séparer de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible dit que à la croix, Jésus a pris les péchés de l'humanité. Et par cet acte, il a réconcilié Dieu avec les hommes. Ouais, maintenant, je fais cette parenthèse pour nous expliquer quelque chose qui n'a pas souvent été dit de cette manière. Je sais, nous aimons citer le verset d'Ésaïe. Attendez même que je lise ce verset. Parce que bientôt, vous allez commencer à dire, mais mon prophète Ésaïe dit que, Ésaïe dit que. Lisons le verset qui te dérange là. C'est Ésaïe 59, voilà le verset qui te dérange. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà le verset qu'on aime prendre. Vous dire, oh non, nos péchés nous séparent de Dieu. Non, c'est pas ça.
vois, le problème, c'est que je connais ce que tu connais, mais tu ne connais pas ce que moi je connais. Ici, Esaïe avait raison de prophétiser ainsi. Je vous dis pourquoi. Parce que la question du péché n'avait pas été traitée. Jésus n'avait pas à ce moment réglé la question du péché puisqu'il n'était pas encore venu sur terre. Donc le péché régnait sur l'homme, sur l'humanité. Et ce péché engendrait la mort. Voilà pourquoi il était impossible à l'homme de s'unir ou de se réconcilier avec Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce qu'en Christ Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que la séparation qu'il y avait, Jésus est venu comme ce pont. Il a uni l'homme à Dieu, de sorte que l'homme ne soit plus jamais séparé de Dieu. Maintenant, il faut comprendre la séparation bibliquement. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Le point, c'est que, je vais vous dire, nous lisons la Bible, mais nous n'avons pas forcément la définition des mots de la Bible. Ou si vous voulez, nous lisons la Bible avec nos propres définitions des mots. Amen. Plusieurs pensent que le péché sépare Dieu de l'homme. Quand je dis l'homme, je parle là du chrétien. C'est pas vrai. Nous avons cité ce passage d'Ésaïe. Oh, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui créent une séparation entre vous et votre Dieu. On aime citer ça. Mais je l'ai dit, et je le dis encore, ce verset, à ce moment, était vrai parce que la question du péché n'avait pas encore été traitée. Maintenant, la Bible appelle quoi séparation? Ou qu'est-ce que la séparation? La séparation, c'est la mort spirituelle. La séparation, c'est la... Écoutez bien ce message. Ouais, je prie Dieu pour que nous ayons l'entendement. Voilà. La séparation, c'est la mort spirituelle. La séparation, c'est l'absence de vie, si vous voulez. Amen. Or, nous savons déjà que pour celui qui est en Christ, celui qui est né de nouveau, il a reçu la vie éternelle en lui. Et il ne peut pas donc être séparé de Dieu. Parce que la vie éternelle est en lui, dans son esprit. Ça, c'est vrai. Personne ne peut discuter cette vérité. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que la vie éternelle est dans ton esprit. Et si la vie éternelle est dans ton esprit, ça veut dire que tu ne peux pas être séparé de Dieu. Ce n'est pas possible. Même le péché ne peut pas te séparer de Dieu. J'en viens. Vous allez commencer à dire que le prophète, il nous amène où ce soir. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 12, dit à verset 11 à 12. Il dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a la vie a le Fils. Celui qui n'a pas la vie n'a pas le Fils. Donc, si tu as la vie, autrement dit, si tu es né de nouveau, alors, si tu as le Fils, je veux dire, ou bien si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as la vie. Et cette vie-là ne te permet pas d'être séparé de Dieu. En fait, pour un chrétien ne peut être séparé de Dieu que lorsqu'il perd son salut. Voilà la seule condition qui peut amener un chrétien à être séparé de Dieu. Et à ce moment, il n'est plus chrétien parce qu'il a perdu son salut. Et croyez-moi, perdre le salut n'est pas une chose facile, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, nous ne pouvons pas nous séparer. Le péché ne peut pas nous séparer de Dieu. Tu veux très bien ce que tu es en train de dire. Maintenant, si le péché ne peut pas s'appliquer aux enfants de Dieu, ça veut dire si la séparation ne peut pas s'appliquer aux enfants de Dieu, qui est donc ceux-là qui peuvent vivre dans cette séparation qu'Ésaïe parle? C'est simplement les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu es séparé de Dieu. Ça veut dire que la vie de Dieu n'est pas en toi. Amen. Parce que la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est venu réconcilier Dieu avec l'homme. Il est ce pont, il est ce connecteur-là. Voilà pourquoi il a dit il n'y a que Timothée le présent là-bas comme médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Regardez ce que Paul va dire. Dans 2 Corinthiens, suivez bien ce que j'ai en train d'expliquer là. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18-19, il dit là-bas, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ.
Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Soulignez bien ce que je viens de dire là. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a deux choses que je veux relever dans ces deux versets. Le verset 18 nous dit clairement qu'il nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, en imputant pour aux hommes leurs offenses. Amen. Je vais doucement pour que nous comprenions. Le péché, c'est une vérité qu'il faut comprendre. Le péché ne nous sépare pas de Dieu parce que nous avons été réconciliés avec lui par Christ. Je répète encore. Le péché ne nous sépare pas de Dieu parce que nous avons été réconciliés avec lui par Christ. J'aime bien la fin du verset 19 qui dit « En n'imputant point aux hommes leurs offenses ». Pourquoi est-ce que Dieu ne nous impute pas nos offenses? Parce que nous avons été réconciliés avec lui. Et ça, c'est une vérité très complexe et parfois même difficile à comprendre avec l'entendement humain. Mais c'est aussi ça la réalité de l'évangile. Ouais. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que Christ à la croix a porté nos péchés. En d'autres termes, Christ a été crucifié avec nos péchés. Maintenant, voici la question que vous allez me poser. Si le péché ne sépare pas Dieu de l'homme, c'est-à-dire de nous, ses enfants, je précise bien, Dieu de ses enfants. Parce que si je n'ai pas enfant de Dieu, tu es dans la séparation. Ouais. Celui qui n'est pas né de nouveau, il est déjà dans cette séparation. Moi, je parle de la séparation entre Dieu et ses enfants. Et je dis que ce n'est pas possible qu'il y ait cette séparation. Si donc le péché ne peut pas créer cette séparation entre Dieu et ses enfants, quelle est la conséquence du péché donc dans la vie du chrétien? On comprend ma question? Je reprends. S'il est vrai que le péché ne peut pas créer cette séparation entre Dieu et ses enfants, quelle est la conséquence donc du péché dans la vie du chrétien? C'est vrai, ça ne peut pas créer la séparation. Je nous ai montré les Écritures qui démontrent ça. La Bible dit que Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Il n'impute pas aux hommes leurs offenses. Maintenant, si c'est vrai, quelle est donc la conséquence du péché dans la vie d'un chrétien? Je vais vous dire ce que le péché fait. Le péché nous empêche de mettre notre foi à l'œuvre ou en action. Voilà en fait la conséquence majeure du péché dans la vie d'un chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en tant qu'enfant de Dieu, tu pêches, voici ce que le péché va faire. Ça ne va pas te séparer de Dieu. Ça ne peut pas te séparer de Dieu. Parce que Jésus a porté tous les péchés de l'homme sur la croix. Ce n'est pas possible. Mais par contre, ce que ça peut faire et ce que ça va faire, c'est que le péché dans ta vie va, comment dire, empêcher ou bien va t'empêcher de mettre ta foi en action. C'est vrai. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Je vais être honnête avec vous. Un jour, ça fait dans le passé, un jour, je me retrouvais comme, comment je vais expliquer ça? Je me retrouvais comme dans une vision. Et dans cette vision-là, il y avait comme une personne, quelque chose comme ça là, qui avait besoin de délivrance, disons ça comme ça. OK? Il y avait un esprit qui dérangeait la personne, etc. Il avait besoin d'être délivré. Et lorsque je suis allé vers cette personne, j'ai exercé mon autorité. Mon autorité n'est pas passée. C'est-à-dire que j'ai donné la commande, comme Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. J'ai dit au nom de Jésus, démon sort. J'ai senti que ma commande, spirituellement parlant, n'avait pas de résultat, n'avait pas d'effet.
Pourquoi? Parce que ma foi était inhibée. Ma foi était bloquée. Et je ne peux pas vous expliquer comment, mais j'ai su aussi par intuition qu'est-ce qui faisait que ma commande ne passait pas. Quand j'ai dit, Père, je te demande pardon pour mes péchés, à peine j'ai dit ça, je suis reparti maintenant. J'ai dit, au nom de Jésus, le démon est sorti. Ouais, c'est exactement ça que le péché fait. Ça me sépare pas de Dieu, ça ne peut pas me séparer de Dieu. Parce que Paul dit que nous sommes une seule plante avec lui. Mais par contre, ça peut, ça peut bloquer ta foi. Ça peut empêcher ta foi d'agir, d'œuvrer, d'être en action. Ça, c'est ce que le péché fait. C'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Ça ne peut pas te séparer de Dieu, non. Mais ça peut te bloquer. Ça peut bloquer ta foi. Ça peut, euh, comment il dit, bloquer ton autorité. L'autorité que Dieu t'a donnée. Ça, c'est vrai. Et quand j'ai dit, Père, pardonne-moi, j'ai confessé le pardon et j'ai accepté le pardon. À l'instant même, j'ai pris autorité sur le démon. C'est ce que le péché fait. Des fois, on nous a dit, non, le péché nous sépare de Dieu. C'est pas possible. Paul a dit, rien ne nous séparera de Christ. C'est pas possible. Mais ça peut nous empêcher d'exercer notre foi. Ouais. Alors, il faut bien comprendre les Écritures. C'est ce que le péché fait. Ça crée en nous la conscience du péché. Et lorsque nous avons cette conscience, ou lorsque ce péché en nous, comme j'ai dit, le péché détruit la foi. Et nous savons ce que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si le péché attaque ta foi, ça veut dire que, euh, comme j'ai dit, l'exercice de ton autorité aura aussi des problèmes et tu ne pourras pas libérer la puissance de Dieu comme Dieu veut que tu fasses. Pourquoi? Parce que le péché bloque. Ouais, ça c'est important pour moi ça. Mais la Bible nous dit pourtant que tout le monde a reçu la foi. Si tu es né de nouveau, tu as la foi en toi. Romains 12, verset 3 parle de la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Donc chacun de nous a une foi initiale dans son esprit. Amen. Maintenant, j'ai envie de dire ceci. Si notre conscience, ça c'est un point important, si notre conscience nous reproche de quelque chose, OK, ce que nous devons faire, c'est simplement 1 Jean 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Amen. Autrement dit, il suffit simplement de dire, Père, au nom de Jésus, je reçois le pardon de mon péché. Et tu es libre. Et ta foi est comme, ouais, c'est un peu comme on vient d'un tunnel ou d'un tuyau, on bloque pour que le flux ou le liquide ou, je sais pas moi, l'eau ne passe pas. Et dès que, euh, euh, dès que ce qui bloque est enlevé, l'eau continue de passer. Amen. C'est pour ça que Jean a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est vrai. Maintenant, une autre vérité à dire aussi, c'est que un chrétien authentique, il faut aussi préciser ça, un chrétien authentique n'a pas naturellement en lui le désir de pécher. Mm-mm. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné sa vie. Et cette vie, est une vie de justice. Voilà pourquoi naturellement, nous n'avons pas en nous le désir de pécher. Au contraire, en nous, il y a le désir de plaire au Seigneur. Amen. Maintenant, si ce que je dis là n'est pas ton cas, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ou ça veut dire que tu n'es pas chrétien, donc tu dois naître de nouveau. Je veux dire quoi? Ça veut dire que si en toi, il n'y a pas ce désir profond de plaire au Seigneur, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Parce qu'un chrétien authentique aura toujours au fond de lui le désir de plaire au Seigneur. Amen.
C'est vrai, ça peut arriver que vous fassiez des erreurs. Ça peut arriver que vous péchiez. Ça peut arriver même que vous péchiez volontairement. Mais un chrétien authentique, après avoir fait tout ça, il y aura toujours en lui un fort regret, une forte tristesse dans son cœur. C'est la preuve que la sémence de Dieu en toi. Si tu pêches et tu te plais que ça ne te dit rien du tout, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Ouais, c'était une parenthèse que je faisais. Donc, ça veut dire quoi? Tout ceci, je l'ai dit pour nous amener, pour essayer d'établir une vérité forte et fondamentale dans le christianisme. C'est que nous avons été unis avec Dieu. Ouais, il ne faudrait pas faire une fixation sur le péché. Le péché a déjà été réglé. Marchons plutôt par la foi. C'est ça qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Amen. J'ai dit et je répète, c'est un peu une erreur. Le péché ne nous sépare pas de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, mais le péché détruit notre foi. Comment? En nous empêchant de la mettre à l'œuvre. Si notre foi est détruite ou inhibée, la conséquence est que Satan aura le dessus sur nous. Amen. Pourtant, la Bible présente notre foi comme la victoire. Donc, la nécessité pour nous, d'où la nécessité pour nous de marcher dans la sainteté, la pureté. Parce que si tu ne marches pas dans la sainteté et la pureté, même si tu n'es pas séparé de Dieu, ta foi sera détruite. Et si ta foi est détruite, Satan aura le dessus sur toi. C'est vrai. Et à ce moment, c'est possible que ce qui n'était pas censé t'arriver puisse t'arriver parce que justement, le bouclier de la foi ou ta foi a littéralement disparu. Pourquoi? Parce que le péché est là. Le péché détruit la foi. Le péché ne te sépare pas de Dieu, mais le péché détruit ta foi. Et si ta foi est détruite, tu ne peux pas opérer parce que nous opérons par la foi. Tu ne peux pas opérer. Ça veut dire, quand il dit que tu ne peux pas opérer, ça veut dire que toutes les ressources et les grâces disponibles en toi, en Christ Jésus, ne pourra pas fonctionner. Une de ces grâces étant notre autorité sur Satan. Amen. Je vous ai parlé de mon cas. D'exercer mon autorité, ça n'a pas passé. Ça n'a pas marché. C'est quand il dit, Père, je te demande pardon et je reçois le pardon de mes péchés. À ce moment-là, mon autorité a comme été restaurée. Et j'ai pu chasser ce démon. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que j'étais séparé de Dieu. Non, je ne peux pas me séparer de Dieu. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Mais le péché peut détruire la foi. Nous sommes d'accord? Voilà. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas assez d'autorité devant Satan. Parfois aussi, c'est parce que en nous, il y a le péché. La conscience du péché est là. Et si nous disons, Seigneur Père, au nom de Jésus, je te rends grâce, je reçois le pardon de mes péchés, pouf, t'es libéré. Amen. Nous sommes comme restaurés dans notre autorité. Ça, c'est vrai. Amen. Bon, c'était juste une parenthèse que je faisais. Parce que des fois, les gens se disent que non, le péché nous sépare de Dieu. Il faut comprendre ces choses. Le péché ne te sépare pas de Dieu, mais le péché peut détruire ta foi. Amen. Regardez, quand tu es né, du moins chacun de nous ici a des parents biologiques. Est-ce que, comment je vais dire ça? Est-ce qu'une erreur ou une désobéissance vis-à-vis de ton parent peut te séparer de lui? Non. Parce que tu portes le sang de tes parents. Même si tu es un enfant têtu, tu ne peux pas être séparé de tes parents dans le sens où c'est l'ADN de tes parents qui sont en toi. C'est exactement comme ça. Mais si tu marches dans la têtutesse, la conséquence, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas jouir des avantages que tu aurais pu jouir si tu étais un enfant docile. Voilà la différence qu'il y a. J'espère qu'avec cet exemple naturel, nous comprenons mieux. Quand tu as accouché ton enfant, là, même si c'est un bandit, c'est ton enfant. Il a ton ADN, il a ton sang.
Donc, il ne peut pas être séparé de toi. Même si au fond, ce n'est pas ce que tu veux de lui. Tu ne veux pas cette vie de banditisme. Tu veux qu'il soit un enfant exemplaire. Tu veux qu'il soit un succès ou une réussite dans la société. Mais ça reste ton enfant. OK? Maintenant, s'il veut, entre guillemets, s'égarer, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il ne pourra pas jouir de, de ta protection. Il ne pourra pas jouir de son héritage si tu en as un pour lui. Il ne pourra rien jouir des avantages qu'il aurait eu naturellement si il était un enfant docile. Mais c'est ton enfant. C'est comme ça. Si tu es né de nouveau, tu ne peux pas être séparé de Dieu. C'est même pas possible. Mais si tu marches dans la voie du péché, si tu ne veux pas t'aligner, si tu ne veux pas être correct, ce qui va se passer, c'est que ce péché-là va détruire ta foi. Ça veut dire que tu vas pas être séparé de Dieu, mais tu vas vivre une vie où du moins tu n'auras rien à montrer, il n'y aura pas d'évidence. En tant que chrétien, ta vie sera à la limite comme la vie d'un païen. Amen. À cause de quoi? À cause du péché. Oui, c'est important de vivre dans la sainteté, dans la pureté. Ça nous maintient, ça garde, ça préserve notre foi. C'était une parenthèse que je faisais. Je reviens en disant que la résurrection de Christ est le fondement du christianisme. Amen. Dans Genèse, regardons un autre point concernant la résurrection. Ouais, la résurrection est vaste, hein. Nous allons voir un autre aspect de la résurrection. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, il dit là-bas, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ouais, il dit les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. La moisson parle de résurrection. Vous savez, lorsque un fermier jette un grain dans son champ, il a à l'idée ou en tête la moisson. S'il n'a pas en tête la moisson, il ne perdra pas le temps ou la peine à ensemencer, à mettre la graine dans la terre. C'est parce que dans sa conscience, il est pleinement conscient de la résurrection. Il est pleinement conscient de la récolte ou de la moisson. Ouais. Donc, ça veut dire que la résurrection est un principe de vie. C'est un principe de vie. Dieu a établi la résurrection depuis la fondation du monde. C'est ce qu'il essaye de dire ici, là. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà. Ne cesseront point. Est-ce que tu peux voir la moisson? La Bible parle de les semailles, mais la Bible parle aussi de la moisson. La moisson parle de la résurrection. Lorsque nous plantons un champ de maïs, c'est parce que nous avons dans notre conscience la moisson. C'est parce que nous avons dans notre conscience la résurrection. Amen. C'est vrai. C'est un principe de vie. Dieu a établi les choses comme ça depuis la formation du monde. C'est pourquoi ne fais rien sans avoir la conscience de la résurrection en toi. Je te dis la vérité. Ne fais rien sans la conscience de la résurrection. Parce que ce qui motive tes actions ou ce qui peut t'encourager quand il n'y aura rien pour t'encourager, c'est la conscience de la résurrection. Jésus a dit dans Jean 12, verset 24, il a dit, et je lis, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comment le grain de blé porte beaucoup de fruits s'il meurt? C'est parce que justement, après la mort, il y a la résurrection. Il y a la moisson.
aie conscience de la résurrection. Sois pleinement conscient de la résurrection. Amen. Même quand tu sais Dieu avec la conscience de la résurrection. Ça, c'est important. En tout cas, pour ce qui me concerne, je sais Dieu avec la conscience de la résurrection. Qu'est-ce que j'entends par là? Jésus a dit, dans le verset 26 du même chapitre, il a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ouais. Si quelqu'un le sert, le Père l'honorera. C'est ça la résurrection. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est Dieu avec la pensée de la résurrection, avec la pensée de la récompense. C'est ce que je veux dire. Ne te dis pas que ton service pour Dieu là est gratuit, ou bien ton service pour Dieu ne sera pas récompensé, ou tu es en train de faire du bénévolat, ou bien ce que tu fais même ne sert à rien. Non, 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 c'est pas comme ça. Dieu ne voudrait pas que nous le servions de cette manière. Il y a des gens qui servent Dieu en disant, je sers seulement Dieu. Non, c'est hypocrite, c'est le mensonge. Amen. Dieu veut que nous le servions avec la conscience de la résurrection. Il a dit, celui qui me sert, le Père l'honorera. Quand tu sers Dieu, c'est normal que tu penses aux honneurs que tu recevras du Père à la fin. Amen. Parce que si tu perds la conscience de la résurrection, c'est facile pour toi de te décourager. Amen. Si un athlète perd la conscience du trophée, c'est facile pour lui de se décourager. Donc voilà pourquoi lorsque tu sers Dieu avec la conscience de la résurrection. Sers Dieu avec la conscience de la rémunération. Sers Dieu en sachant que ton travail là ne sera pas vain. C'est aussi ça la conscience de la résurrection. Sers Dieu en sachant que tu ne perds pas ton temps. Amen. Dans Hébreux 6, verset 10, il dit là-bas, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ouais. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. En d'autres termes, Dieu va vous récompenser. La récompense, c'est une forme de résurrection aussi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste. Amen. C'est Dieu avec la conscience de la résurrection, sachant que ton travail n'est pas vain, sachant qu'une récompense t'attend. Voyez, l'apôtre Paul servait Dieu dans cette mentalité. Il était pleinement conscient de la résurrection. Amen. Comment je sais? Vers la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, une couronne de vie m'est réservée. Il luttait pour sa couronne. Amen. Donc, ne crois pas que c'est charnel ou bien ce n'est pas vraiment très juste de dire que tu sers Dieu avec la conscience de la récompense. Tu dois le servir comme ça. Amen. Il t'a dit que ça l'énervait. Moi, je sers Dieu dans la conscience de la récompense. Amen. Parce que si tu perds la conscience de la récompense, c'est facile pour toi de te décourager. Si tu perds la conscience de la résurrection, c'est facile pour toi de te décourager. C'est facile pour toi de dire que ah, mes efforts seront oubliés. Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour oublier tes efforts. Il y a eu la mort. S'il y a eu la mort, il y aura la résurrection. Amen. Si tu as donné, c'est normal que tu reçoives au centuple. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, là-bas il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En d'autres termes, travaillez en gardant en vue vos récompenses. Amen. Soyez conscients de la résurrection. Regardez, la Bible nous dit que Dieu a demandé un jour à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Et Isaac était son fils unique. Amen. Isaac était quelqu'un qu'il avait reçu dans sa vieillesse. Il était l'enfant de la promesse. Mais la Bible nous fait clairement savoir aussi que Abraham n'a pas résisté. Abraham n'a pas contesté. Abraham n'a pas argumenté.
avec Dieu. Abraham a obéi. Abraham a quoi? A obéi. Amen. Et j'aime souvent dire que il n'a pas demandé l'avis de Sarah. Parce que je pense que si Abraham demandait l'avis de Sarah, Sarah devait s'opposer à cette décision. Amen. Parce que Abraham avait la conscience de la résurrection. Amen. Il a donné Isaac sans hésiter. Et d'ailleurs, même lorsqu'il était prêt à l'égorger, c'est là où Dieu lui a parlé. Il a dit, oh, arrête, 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 Isaac. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, comment il veut dire ça? La Bible dit, hein, je crois qu'on va lire ce verset dans Hébreu. La Bible dit que Abraham a vu Isaac ressusciter. Il avait la conscience de la résurrection. Quand tu as la conscience de la résurrection, tu n'as pas peur de donner quoi que ce soit à Dieu s'il le demande. Des fois, hein, nous n'aimons pas donner à Dieu. Quand on dit donner, ce n'est pas seulement nos finances, c'est même notre temps, tout, tout, tout. Donner tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes parfois dans l'hésitation, dans les craintes, les doutes, les peurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vraiment la conscience de la résurrection. Nous nous disons que ce que nous donnons là ne va plus jamais nous revenir. Nous disons que ce que nous donnons là va être, sera perdu. Non. Abraham avait vu Isaac ressusciter. C'est pourquoi il pouvait donner Isaac quand Dieu lui a demandé. Je vais te dire, toi qui m'écoutes, est-ce que tu peux voir la résurrection dans tout ce que tu donnes à Dieu? Ou bien tu te dis que c'est peine perdue? Dieu a dit qu'il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Amen. Donc ça veut dire que Dieu se plaît à nous récompenser. N'oublions pas en Genèse 8, verset 22, la loi de la semaille et de la moisson. Amen. Si tu ne vois pas ta récolte, tu n'auras même pas le courage, la niaque, la force d'aller cultiver, d'aller ensemencer. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu te perds le temps. Je prie au nom de Jésus que tes yeux soient ouverts sur la résurrection. Amen. Pour ça, c'est important de comprendre ça. Donc, pour Dieu, l'offrande d'Isaac, d'Abraham, était comme une résurrection. Parce que pour Dieu, Abraham avait totalement sacrifié Isaac. D'ailleurs, c'est Dieu qui l'a arrêté. Ça veut dire que l'offrande avait été consommée. Amen. Il a dit, Abraham, arrête, ne fais pas du mal à l'enfant. Maintenant, je sais que tu me crains. Et Hébreu nous fait comprendre clairement que Abraham avait foi en la résurrection. La Bible dit quoi? Vois notre Bible. Dans Hébreu 11, verset 16, verset 19, il dit là-bas, car il s'est dit que Dieu était capable de le ressusciter, même d'entre les morts. Dans le sens qu'en effet, Isaac était mort, dans un sens figuré, et il l'a en fait reçu vivant des morts. Amen. Pourquoi est-ce que Abraham a donné facilement Isaac en sacrifice? Parce qu'il avait la conscience de la résurrection. La Bible dit que Abraham savait que Dieu devait ressusciter Isaac. Quand tu sais que ton travail n'est pas vain, tu ne te décourages pas. Quand tu sais qu'une récompense t'attend, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'encourage. Ta récompense doit être ton motif principal. Quand tout autour de toi te découragera, n'oublie pas ta récompense. Hey, je peux m'arrêter de faire ce qu'il fait. Que je suis fou. Je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai la conscience de ma récompense. Amen. Nous allons recevoir une couronne incorruptible. Est-ce que tu cours pour ta couronne? Il a dit, l'apôtre Paul pouvait dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de vie m'est réservée. Il courait pour sa couronne. Toi, tu cours pourquoi? Est-ce que tu as la conscience de la résurrection? Ouais, aussi longtemps que la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson. Amen.
Donc, Isaac avait pleinement conscience que d'une certaine manière, celui qui donne là, je veux dire quoi, Abraham avait conscience que d'une certaine manière, Isaac qu'il est en train de donner là devait revenir à la vie. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit car il s'est dit que Dieu était capable de le ressusciter même d'entre les morts. Amen. Regardez ce que Paul dit. Dans 2 Corinthiens 1, verset 9, il dit là-bas, et nous gardions comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Ouais, ça c'est Paul. Et nous regardions comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. C'est la même chose. Ouais, dans ce verset, Paul nous dit ici, lui et ses compagnons, ils ont tellement été accablés au-delà de leur force. Et leur situation était tellement désastreuse qu'ils ont senti en eux la peine de mort. Mais au lieu, oh j'aime cette partie, mais au lieu de faire confiance en eux-mêmes ou de dépendre d'eux-mêmes, ils ont dépendu de Dieu qui ressuscite les morts. Waouh, quel état d'esprit. Ils ont dépendu de Dieu qui ressuscite les morts. Ils avaient la conscience de la résurrection. Pourquoi? Parce en ce qui leur concernait, leur vie, ils avaient déjà abandonné leur vie. Parce qu'ils avaient la peine de mort en eux. Mais ils étaient conscients de la résurrection. Quand tu es conscient de la résurrection, peu importe les flots, la tempête, le vent qui s'élève contre toi, tu avances. Amen. Exactement comme le Seigneur Jésus. C'était facile pour le Seigneur de se donner en sacrifice parce qu'il avait pleinement conscience de la résurrection. D'ailleurs, lorsqu'il a parlé à ses disciples, il disait quoi? Que le Fils de l'homme sera mis à mort, mais 3 jours après, il ressuscitera. Jésus n'a jamais parlé de sa mort sans sa résurrection. Lisez bien les Écritures. Jamais Jésus n'a parlé de sa mort sans parler de sa résurrection. Amen. Parce qu'il était conscient de la résurrection. Je veux que tu sois conscient de la résurrection. Conscient de la résurrection signifie quoi? Signifie que tu gardes en vue ta récompense et que tu saches que quel que soit ce que tu fais pour le Seigneur, ici sur terre, ce n'est pas peine perdue. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Non. Tu es en train de sécuriser un trésor où ni la teigne, la rouille ne pourra toucher. Amen. C'est ta couronne de vie. Il faut être conscient de la résurrection. Si nous sommes conscients de la résurrection, il nous sera impossible de, de refuser une chose quelconque au Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts. Ce que tu donnes à Dieu, c'est comme une sémence qui va dans la terre. Si tu es conscient de la résurrection, la Bible dit quoi? Le grain de blé qui tombe à terre, s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Quand tu es conscient de la résurrection, ce n'est pas la mort que tu vois, ce sont les fruits. Hmm. Quand tu es conscient de la résurrection, ce n'est pas la mort que tu vois, ce sont les fruits. Amen. S'il te plaît, toi qui m'écoutes, tu as longtemps été conscient de la mort. Maintenant, est-ce que tu peux regarder la résurrection? Tu as longtemps été conscient du fait que, ah, je suis en train de donner, je suis en train de perdre, je suis en train de me séparer, je suis en train de réduire ce que j'ai, je suis en train de diminuer ce que j'ai. Ça, c'est une mauvaise façon de voir. Est-ce que tu ne peux pas voir cette chose que tu as donnée porter beaucoup de fruits? Oh non, je donne trop mon temps à Dieu. Est-ce que tu ne peux pas voir Dieu te donner au centuple? Parfois, on se dit non, je donne trop mon temps à Dieu. Le temps que tu donnes là, c'est la sémence. C'est le grain qui tombe en terre. Est-ce que tes yeux sont ouverts pour voir que ce temps va porter beaucoup de fruits?
Amen. Tout ce que tu fais avec Dieu, ou tout ce que tu fais pour Dieu, s'il te plaît, ne crois pas que tu perds ton temps. Tu ne peux pas perdre ton temps parce que Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons pour lui. Il n'est pas injuste. C'est la conscience de la résurrection qui nous motive même à avancer. Ouais, des fois, les hommes peuvent te décourager. Tu peux vouloir faire certaines choses, les hommes te découragent. Mais si tu as la conscience de la résurrection, je vais vous dire quelque chose, même les hommes d'affaires, ils ont cette conscience en eux. Un homme d'affaires, pour qu'il investisse dans une affaire, s'il n'a pas la conscience de la moisson, il n'investira pas. Amen. Il ne peut pas. Qu'est-ce qui peut pousser un homme d'affaires d'investir dans un business? C'est s'il voit les fruits. Amen. S'il voit que ce business est porteur, il va investir. Donc l'homme d'affaires ne se soucie pas de ce qu'il donne. Il se soucie de ce qu'il recevra après avoir donné. C'est ça la conscience de la résurrection. Tu ne te soucies pas de ce que tu donnes, mais tu te soucies de ce que tu recevras après avoir donné. Mais bien évidemment, si tu ne vois que ce que tu donnes, tu ne peux pas voir la moisson. Tu ne peux pas voir la résurrection. Ce que Satan essaie de faire, c'est de focaliser nos yeux sur ce que nous donnons. Il essaie de nous dire que nous perdons notre temps. Oui, par exemple, se réunir chaque jour le matin pour la prière matinale, ou même chaque dimanche soir pour notre temps de parole. Ce n'est pas un temps perdu. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Refuse de croire que tu es en train de perdre ton temps. Ce n'est pas possible. Amen. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. C'est comme le grain de blé qui doit être jeté en terre, qui doit mourir avant de porter beaucoup de fruits. Tu vois, la parole de Dieu que tu écoutes maintenant, tu peux te dire que tu perds ton temps. Non. Face à certaines situations, l'Esprit de Dieu va te rappeler ces paroles que tu as entendues. Et tu vas entendre dans cette parole la voix de Dieu. Amen. Des fois, quand le découragement viendra, parce que tu as écouté ce message, l'Esprit de Dieu va te rappeler ce message. Quand tu vas vouloir être découragé, l'Esprit de Dieu va te dire, souviens-toi que tu as écouté le message sur la conscience de la résurrection. Qui comprend ce que je veux dire? Amen. Donc, nous devons servir Dieu dans cet état d'esprit. Lorsque nous sommes conscients de la résurrection, nous ne refusons plus rien au Seigneur. Amen. Parce que nous savons qu'il est capable de ressusciter les morts. En d'autres termes, il est capable de donner vie à ce que nous avons donné. Il est capable de multiplier ce que nous lui avons donné. Parce qu'en réalité, tout ce que nous donnons à Dieu, ce que Dieu fait, c'est qu'il le multiplie et nous le redonne. C'est tout. C'est tout. Ne crois pas que Dieu prend tes choses et puis, voilà, il te laisse comme ça là. Non. Non, 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 non. Refuse de croire en ça. C'est un faux message. Amen. C'est vrai. Il a dit quoi? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne te dis pas que ce que tu donnes à Dieu, tu perds ton temps. Qu'est-ce que la terre fait? La terre reçoit la sémence ou le grain, le multiplie par un mécanisme de mort et de résurrection et le renvoie au fermier, au cultivateur, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. La terre prend la sémence, il multiplie et il renvoie. Quand tu donnes à Dieu ou quand tu travailles pour Dieu, quel que soit ce que tu fais, quand tu travailles pour Dieu, est-ce que tu peux voir exactement ton travail comme cette sémence qui descend dans la terre, qui sera multipliée et qui va retourner vers toi? Parce qu'aucun cultivateur n'a en lui le potentiel
de multiplier. C'est la terre qui multiplie. OK? C'est la terre qui multiplie. Et si tu ne donnes pas à la terre, ta sémence dans ta main ne produira rien. Quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu sers Dieu, et la conscience du cultivateur, tu ne perds rien. Les gens disent que non, servir Dieu ne c'est perdre de temps. Oh non, non, tu sais, servir Dieu, c'est autre chose. Il n'y a rien dedans. Non, 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 laisse ça, laisse les choses de servir Dieu. Quoi? Servir Dieu? Ouais, tu peux travailler pour les gouvernements de ce monde, mais ta récompense ne peut pas aller au-delà de ce monde. Tout ce qu'ils vont te donner comme récompense, c'est ici, ici, dans ce monde. Ça ne va pas aller au-delà. Mais lorsque tu sers Dieu, tu as ta récompense ici, dans ce monde, et dans l'au-delà. Amen. Nos récompenses nous suivent dans l'au-delà. J'avais dit quoi? Il n'y a personne qui est abandonné, mère, père, frère, sœur, et qui n'est reçu au centuple dans le siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Donc ne croyons pas que servir Dieu, c'est un perte de temps. Je refuse de croire ça. L'agriculteur n'a jamais vu son travail comme une perte de temps parce qu'il est conscient de la moisson. Quand nous sommes conscients de la résurrection, nous n'avons plus de réserve. Nous donnons, nous nous donnons à Dieu à fond, à 100%, et nous lui donnons tout ce qu'il nous demande. Voici, si tu as la peine à donner à Dieu ce qu'il te demande, c'est la preuve que tu n'es pas encore conscient de la résurrection. Si je te dis là, et que tu es sûr que je peux multiplier tout ce que tu me donnes, tu vas me donner tout, même ce qui n'est pas demandé. Parce que tu ne me donnes pas juste comme ça, non. Tu me donnes parce que tu vois dans ton esprit la moisson, la récolte. Ou si tu vois dans ton esprit ce que tu m'as donné être multiplié, c'est ça qui te motive. Mais si tu ne vois pas la multiplication, tu ne pourras pas me donner. Parce que tu vas te dire, ah non, si je lui donne, je suis en train de perdre. Je suis en train de diminuer ce que j'ai. Et je n'aurai plus rien. J'espère que nous sommes ensemble. Donc, servir Dieu est un privilège. Servir Dieu est la chose la plus belle qui puisse arriver à un homme. Parce que ce que Dieu demande, c'est donne-moi la sémence, je multiplie. Donne-moi ce que je te demande pour que je multiplie. Abraham a dû offrir Isaac avant de devenir le père d'une multitude de nations. Amen. C'est quand il a offert Isaac que la promesse s'est accomplie. Il a reçu une descendante tellement nombreuse. La Bible dit que sa descendance est incontable, comme le grain ou comme le sable de la mer. Amen. Donc servons Dieu en vérité, avec une joie totale, avec un engagement, un zèle. Amen. Si nous avons la conscience de la résurrection, l'idée de lui donner ne peut même pas nous troubler. C'est vrai. Si nous sommes comme déstabilisés, ou si nous avons, j'ai envie de dire, des nuits blanches, quand nous donnons à Dieu, quel que soit ce que nous donnons, ça veut dire que nous n'avons pas encore en nous la conscience de la résurrection. Parce que la conscience de la résurrection nous empêche d'être déstabilisés, d'être troublés après avoir donné à Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, la pire des choses qui me sont arrivées, c'est d'être serviteur de Dieu. Il n'a pas la conscience de la résurrection. Quand quelqu'un parle comme ça, non, il ne connaît pas. Il se dit qu'il perd son temps. Il se dit qu'il aurait mieux fait de faire autre chose, de faire de sa vie autre chose, ou de faire, de pratiquer, enfin, d'exercer, ou de passer son temps à faire autre chose que de servir Dieu. Non, c'est pas possible. Je refuse de croire que servir Dieu est une perte de temps.
Mm, mm. Parce que je peux voir clairement ma résurrection. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu peux voir ta résurrection? Est-ce que tu peux voir Dieu multiplier tout ce que tu lui donnes? Si c'est ton temps que tu lui donnes, il multipliera. Amen. Quel que soit ce que tu donnes à Dieu, aie la conscience de la résurrection. C'est la conscience de la résurrection qui peut te motiver à continuer. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut motiver un joueur de continuer au football? C'est la conscience du trophée. C'est parce qu'il espère, il veut porter ou ramener le trophée à la maison. C'est pourquoi sur le soleil comme sur la pluie, il s'entraîne. Mais du moment où il perd l'idée de la récompense ou du trophée, c'est facile pour lui d'abandonner le football. S'il te plaît, sois conscient de la résurrection. Jésus était conscient de sa résurrection. C'est pourquoi il n'avait pas de problème à se donner en sacrifice. Si tu n'es pas conscient de ta résurrection, hmm, tu ne peux rien donner à Dieu. Tu ne peux rien faire pour Dieu. Parce qu'une petite voix va te dire que, oh, tu fais quoi comme ça? Tu perds ton temps. Une petite voix va te dire que, qu'est-ce qui prouve même que Dieu va te récompenser? Amen. Bon, c'est pour ça qu'il faut connaître les Écritures. Les petites voix qui nous parlent souvent là. Des fois, nous les écoutons parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Si tu connais cette écriture, lorsque la petite voix viendra te dire que tu perds ton temps, tu diras à cette petite voix-là que Dieu n'est pas injuste pour oublier mon travail. Amen. Comme quelqu'un a dit, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais juste nous encourager ce soir à être conscient de la résurrection et à se dire que ce que nous donnons, ce que nous faisons à Dieu ne peut pas être perdu. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez au ciel, quand nous arriverons là-bas, vous serez surpris de voir que même pour un verre d'eau, le simple verre d'eau que vous avez donné à Dieu, vous verrez la récompense de ce verre d'eau. Qui comprend ce qu'il dit? À Dieu au ciel, même le verre d'eau, et là je dis vraiment le verre d'eau en tant que verre d'eau, même le verre d'eau que tu as donné à Dieu, tu vas voir la récompense de ce verre d'eau là au ciel. Et c'est là où tu vas voir et tu comprendras que la Bible est vraie. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Non. Parce que je sais Dieu à fond. Ne sais pas Dieu avec réserve. Parce qu'il s'agit de ta récompense. Amen. Il s'agit de ta récompense. Ouais, tout le monde veut accéder au trône. Mais avant d'accéder au trône, il y a la mort, il y a la résurrection. Jésus, avant de monter au ciel, il est passé par la mort et la résurrection. Amen. Nous aussi, avant d'accéder à notre position, ou avant de régner, comme Christ voudrait que nous régnions, nous devons passer par la mort et la résurrection. La mort et la résurrection, c'est quoi? Que nous puissions donner afin que Dieu multiplie. Et quand Dieu multiplie ce que nous l'avons donné, nous pouvons utiliser ça et régner. Amen. Nous régnons avec les fruits. Ouais, lorsque Christ est mort, la mort de Christ a engendré, regardez combien de millions de personnes, pour ne pas dire milliards de personnes, sont venues à Dieu par la résurrection de Christ.
Et s'il avait refusé de mourir, il serait et demeurait fils unique de Dieu. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Jésus n'est plus le fils unique de Dieu. Amen. Il est le premier-né d'entre les morts. Mais avant qu'il ne ressuscite, il était fils unique. Mais après sa résurrection, il n'est plus fils unique. Il est le premier-né d'entre les morts. Il devient la tête d'une nouvelle création. Aujourd'hui, c'est un peu correct de dire que Jésus-Christ est le fils unique de Dieu. Non, il n'est pas le fils unique. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est pour ça qu'il nous appelle frères. Nous sommes les frères de Jésus. Amen. Mais ça, c'est parce qu'il a accepté la mort et la résurrection. Et toi qui m'écoutes, accepte la mort et la résurrection. Accepte de servir Dieu à fond. Même si tu as l'impression que tu es en train de mourir, ou même si tu as l'impression que tu es en train de perdre ton temps, ou même si tu as l'impression que tu es en train de t'épuiser, ou même si tu as l'impression que tu es en train de ne rien gagner, la vérité, c'est juste une question de temps. Ce que tu lui as donné là, il multipliera cela au centuple. Amen. Si le grain de blé tombe par terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Concentre-toi sur tes fruits. Concentre-toi sur ce que Dieu te donnera après l'avoir donné. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que je donne à Dieu? Ou qu'est-ce que je veux donner à Dieu? Ou qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Amen. Une fois de plus, soyons conscients de la résurrection. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.